Hello, hello! Bonjour! Alors, la semaine dernière, dans la vidéo, on avait commencé à vous montrer les travaux de la soute Sous la remorque. sous la remorque. Et on s'est trompé. On s'est trompé et du coup, on a dû revoir notre copie et refaire certaines choses. Faire et défaire, il paraît que c'est toujours travaillé. En tout cas, on s'y est collé, on vous explique tout maintenant. Nous sommes Corinne, Et Robert. nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Alors, comme on vous l'a dit, il y a eu un gros changement quand même. Oui. Comment ça s'est passé? On a un plan, on a des idées, mais au bout d'un moment, on fait quand même des essais. Et quand on a voulu faire l'essai de placer à la hauteur réelle le bas de la soute, et qu'on a voulu faire notre ouverture de porte, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une ouverture de porte vers le bas. Déjà, on s'est rendu compte, puisqu'on veut mettre des tiroirs coulissants sur rail à l'intérieur, que on l'avait déjà évoqué, mais que c'était finalement pas super pratique, ça nous obligeait à nous mettre sur le côté, et que si on avait des choses un peu lourdes à tirer, c'était peut-être pas optimal. Et surtout, quand on s'est dit que pour avoir justement cet espace devant, pour pouvoir bien accéder à la soute, on allait pouvoir déverrouiller la porte et la descendre complètement, on s'est rendu compte que les soutes sous remorque n'étaient pas si hautes que ça, et que du coup, ça touchait le sol. Et là, on s'est dit, ça va pas le faire, ça va pas être génial. Et il y a eu autre chose qui est venue en ligne de compte, c'est que on s'est dit, si jamais on remonte la porte de la soute, au départ, on pensait que ça allait cogner en fait le long de la remorque. Et c'est pour ça qu'on s'était dit qu'en hauteur, on pouvait pas le faire. Ouais. Sauf que quand on est allé voir avec notre serrurier les différentes charnières possibles, là on s'est rendu compte que c'est des charnières en fait qui tournent complètement sur elles-mêmes, qui fait que quand elles s'ouvrent, ça fait un certain déport. Et ça permet d'ouvrir la porte vers le haut et pratiquement, pas de la plaquer contre la paroi de la remorque, mais... Non, parce qu'il y a un décalage. Il y a un petit décalage de 2 cm, mais du bien, coup, bien 45 degrés. voilà. Et voire du plus. coup, avec des vérins, le tour est joué. Donc on était content. Sauf que derrière, on a vu les poignées et les poignées qu'on avait ne convenaient pas. Donc on vous expliquera pourquoi dans la vidéo. Et du coup, ça nous a fait tout changer. Voilà. Les poignées, du coup les trous évidemment dans les portes, certaines portes qu'il a fallu que tu refasses par rapport au système de fermeture. Donc tout ça, on va vous l'expliquer. Au final, on n'y perd pas. Parce que au niveau des poignées, moi je trouve ça beaucoup plus costaud. C'est vrai, oui. Donc dans le temps, ça risque de mieux durer, ça ferme beaucoup mieux. On a une clé pour la même clé pour toutes les serrures, ce qui est quand même un avantage non négligeable et qu'on n'avait pas sur les autres. Donc du coup, comme on essaie de voir toujours le côté positif des choses, même si ça t'a fait beaucoup de boulot supplémentaire, On vous montre tout ça on dans vous la montre vidéo. tout ça maintenant.
Bien, petite explication du montage des couvre-joints. Je ne sais pas si vous les voyez là, voilà. Qui font le cadre de la trappe, de la porte de la petite soute. On va le faire en direct. Donc, prise de la cote. On est à 60,7. 607. Je rajoute 42 et j'ai ma cote aluminium d'un bout à l'autre. Alors, j'ai découpé mon profilet d'aluminium. Voilà. Alors, cette cote-là, en fait, je la reporte avec 42 mm de plus, puisqu'en fait, j'ai cette pointe-là qui sort de la porte des deux côtés. On peut le voir lorsque je la place. Ah, j'ai un souci d'emboîtage. Voilà. Quand je la place, voilà, elle sort de tout ça. Et mon petit calcul m'a donné 42 mm de plus que la cote de la porte. Donc ça me permet de scier directement. Donc mon profilet, je le coupe à 45 degrés dans un premier temps. Je prends ma cote plus les 42 que je reporte ici. Je recoupe à 45 degrés. J'ébarbe parce que là, avec l'aluminium et la meule, ça fait beaucoup de bavure. Je perce 3 petits trous. Ici, ce qui va permettre, quand je vais coller, de serrer la colle sur la planche. C'est pas ce qui va tenir le profilet, mais c'est ce qui va lui permettre à la colle de tenir. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ça, je prends la cote ici jusqu'au fond de la porte. Alors là, j'ai 67,8. Mais en fait, je mets 2 mm de plus parce que ici en bas, j'ai une cornière aussi en forme de U comme ça. Et donc, ça va me faire 2 mm de plus. Donc, je suis à 68 pile poil. 680 mm. Donc, je vais couper à 45 degrés ici et tout droit ici. Et je vais faire l'autre aussi, pareil, à 45 degrés et tout droit ici. A tout de suite. Bien, je viens de faire donc les deux côtés. Attention, ce n'est pas les mêmes. Ils ont une différence. Hein. Le biais est dans le sens inverse. Donc ils vont comme ça. Donc celui-là, je le mets à peu près en place. Je vais mettre celui-là. Voilà. Et là, je vais m'arranger pour que ça tombe en face. Alors le souci du 45 degrés, c'est que c'est jamais à 45 degrés. Et donc il y a forcément un petit défaut, une petite fente. Est-ce que là, c'est important ou pas comme défaut ? Non, c'est bien. Pour une fois, c'est bien. Il y a des fois, c'était pire que ça. Donc là, je vais pouvoir me permettre de le fixer avec des vis. Pour bien positionner le total. Là, j'ai bien mes 2 mm qui dépassent, donc je vais bien pouvoir mettre ma baguette ensuite. Alors, avant d'en coller, je fixe mes baguettes avec des vis de façon à être absolument sûr, lorsque je vais mettre ma baguette avec la colle, qu'elle soit pile poil bien comme il faut. Voilà, la baguette là devant est bien. Donc là, je positionne bien précisément le côté. Voilà. Voilà, mes deux pointes sont bien en face. Il y a une petite fente à côté, mais ça, ce sera bouché avec un petit peu d'aluminium. Une sorte de pâte époxy.
Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut pour être bien en place. Donc là maintenant je vais coller, donc je vais démonter ces deux vis là sans toucher à ces baguettes. Je colle ma barre, je la refixe d'une façon définitive. Et ensuite je démonterai ces baguettes là, je les colle et je les remonte de façon à bien avoir les points de repère qui ne bougent pas. Voilà. J'en colle. Alors la colle, c'est du Sikaflex 552. Alors l'idée, c'est pas simplement de tenir la baguette, mais c'est aussi d'étanchéifier la tranche de la planche. Parce qu'elle est parfaitement étanche dessus puisque c'est résiné. Mais là, sur les bords, le bois est apparent. Je me fais un petit étalage. Le plus fin possible. Sinon, ça décale mon assemblage. En mettant un petit peu sur les côtés là pour au niveau de l'assemblage aussi. Et là, je refixe avec des vis un peu plus grosses pour garantir la solidité du vissage. Alors au passage, un petit détail. Vous voyez ça? Bon, je ne suis pas sponsorisé par Bosch, hein. Mais alors, c'est une merveille. Enfin, pour moi, c'est une merveille. Pourquoi? Parce qu'on a ici, on a un barillet. Voilà, on a un barillet. Et ce barillet contient toutes les têtes de vis possibles et imaginables. Enfin, plutôt celles qui m'intéressent. Et quand j'en ai besoin d'une, je remonte la manette. Et elle apparaît devant. Voilà, et ça m'évite de les perdre. Et comme je suis bordélique, et ben voilà, comme ça, je ne perds plus rien du tout. Donc voilà, celle-là, elle est fixée. Je démonte l'autre. Et voilà, la porte est faite. Bien, petite explication pour savoir comment marche le système de fermeture des soutes. Donc là, on est à l'envers, on est à l'intérieur de la soute, on est derrière la porte. Alors je vous avais montré la dernière fois un système de poignée qui, en se soulevant, donc faisait rentrer une gâche. Le petit problème, on était très content de ces poignées, très très fiers, toutes brillantes et tout. Le seul problème, c'est que dans cette configuration-là, il faut les mettre comme ça. Puisqu'en fait, on ouvre les portes vers le haut et non pas vers le bas. Parce que vers le bas, ça nous éloigne de la soute et c'était une catastrophe. Donc on a changé le sens des soutes, enfin des ouvertures de portes. Donc on devait la mettre comme ça. Mais en mettant comme ça, si vous regardez bien, là, on a la pluie qui rentre, mais alors quelque chose de pas possible, et ça dégouline par là, et toute l'eau qui rentrait par là, j'ai fait un essai, ressort par là. Donc ça, c'était pas possible, donc on a laissé tomber ce système-là, et on est passé à un autre système, qui est toujours le même système de poignée que l'on ouvre, hein, voilà. Si vous voulez voir sur le côté, voilà, hop. Sauf que celles-là, elles sont prévues pour être mises donc à l'envers, enfin à l'envers, c'est-à-dire vers le bas, de façon à ce qu'on tire, et non pas vers le haut. Donc là, la flotte, eh ben, elle passe, la forme à l'intérieur fait que l'eau s'écoule et ressort par là. Et là, derrière, on a un système un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, on a un système de rotation, avec deux petits plots. Ça, c'est le doigt qui fait fonctionner la pièce qu'il y a là. Et lorsque l'on fait bouger la poignée derrière, ce petit plot revient ici, celui-là vient par là. Et donc, a pour but de tirer une tringle qui se trouve comme ça et une autre ici. Et là, on les retrouve, donc ces tringles, on les retrouve ici. En position, voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit mouvement de rotation d'un petit centimètre. Et ça vient tirer donc des petites gâches. Alors c'est assez difficile parce qu'il y a un beau ressort, hein.
Voilà, une petite gâche. La tringle vient se mettre ici. On la met en place et ça bloque la porte. Ces gâches, on les retrouve donc ici et ici. Voilà. Voilà l'explication. Que dire d'autre? Ici, on a une petite rondelle. Petite rondelle et serre-clips pour verrouiller le total. Alors, c'est peut-être un petit peu plus brandigolant que ce système-là, mais au moins, on a les points d'accroche et surtout la poignée dans le bon sens. Donc, la flotte tombera dans ce sens-là et ça ne rentrera pas dans la soute. On a le système, évidemment, de serrure, tout à fait classique. Avec un avantage, c'est que on a pris ça chez notre serrurier, c'est du matériel pommier. Et on aura, donc là voilà, c'est verrouillé, on aura toutes les mêmes serrures avec la même clé tout autour de la remorque. Petite explication sur cette partie-là. Donc la pièce, la poignée est mise à l'envers par-dessous et revient avec ici des points de fixation. Des vis de 6, donc 2 petites équerres qui permettent de serrer la poignée entre la planche, entre là et le rebord qu'il y a là, sur la planche. Bien, et bien voilà le résultat de la façade. Donc là, on a une façade complète avec une porte qui est équipée complètement. Donc dans le bon sens, avec la poignée en bas et on lève la porte par-dessus. Alors, je vais vous ouvrir, voilà, la porte. Bon, et pitié de moi, parce que là, je fais Voilà, tu fais la remorque. Tu fais la remorque. Donc voilà, les portes vont se soulever comme ça et avec ces fameuses charnières, on va pouvoir lever les portes quasiment à cette hauteur-là, donc c'est largement suffisant. Contrairement à ce qu'on pensait, au départ, on pensait qu'on s'arrêterait là. Et là, pour aller dans la soute, là, on se serait tapé la tête. Voilà. Et aussi parce que là, pour le coup, c'était très bas et on aurait été tout le temps courbé. C'est ça qui nous avait arrêtés au départ. Exactement. Donc là, on voit bien l'intérieur. Donc là, ce sera la petite soute. Là devant, c'est devant la remorque, en fait. On a les systèmes de poignées avec les petites gâches qui ferment, qui verrouillent. On a à l'intérieur le système de joint, d'étanchéité à l'intérieur de la soute. Et on aura par-dessus ensuite, là, sur le couvre-joint qui vient se coller là, on aura un autre petit joint supplémentaire. Voilà. Donc là, en étanchéité, on est vraiment au maximal, ce qui n'était pas le cas, justement, ouverture dans l'autre sens. Comme on a vu sur les débuts de la vidéo, les poignées sont dans le bon sens, donc c'est impeccable. Et quand on ferme, attention, je ferme. Bon, là, les joints sont assez neufs, donc forcément, c'est un peu dur. On est en place. Puis système de tringle, il est vraiment costaud. Voilà. Voilà le résultat de tout ce que vous avez vu avant. Donc, dans une prochaine vidéo, on vous montrera l'assemblage, parce que maintenant, il faut tout assembler par rapport au cadre que tu avais soudé. Démontage de toutes les portes, les sortir des cadres, démontage des charnières pour peindre, enfin déjà assembler les cadres qui sont derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez en vidéo, mais sur la vidéo, ils sont juste là derrière. Tout assembler les cadres, tout le châssis métallique. Tout soudé. Tout soudé. Pendant ce temps, peinture des portes.
Et Donc, lorsque anti-rouille, le et puis cadre, après, une voilà, belle voilà, peinture. lorsque les cadres seront bien assemblés, anti-rouille, peinture de tout le châssis. Ouais. Et après, puis peinture ensuite, des portes. Et peinture des portes. Ouais. Eh bien, on vous dit donc à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'oubliez pas de partager, de commenter, le petit pouce bleu, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. T'as vu, je commence à bien le tenir. Bien. Et je te laisse la primeur du teasing de la fois prochaine. Alors, pour la prochaine fois, ce sera donc peut-être, Ouais, parce que maintenant on est prudent. peut-être, l'arrivée de la remorque. Bonne semaine, bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.